Bonjour et bienvenue pour ce 59e jour de road trip dans les 13 colonies aux États-Unis. 59 sur 60, ça sent un peu la fin. Il faisait gris ce matin. On sait qu'il y a un ouragan qui arrive par le sud. Mais là, poum! Tout ce qui était gris, la mer gris tout bouché, ça c'est juste en 1 heure comme avec la marée et on est au marais d'équinoxe. Le soleil est arrivé, la mer est bleue, vous voyez le fond, le ciel est en train de devenir bleu, donc du coup tout ce qu'on a fait hier, que vous avez déjà pu voir, on va le refaire aujourd'hui parce que sous le bleu et avec la lumière c'est quand même vachement plus sympa. Et naturellement ce qui est sympa quand on est dans le coin, c'est pas d'aller dans un hôtel traditionnel mais d'aller plutôt dans des petits bungalows. Je crois que c'est en plus ce qui fait le charme de toute la côte ici. Ce sont ces petits bungalows, j'irais pas dire des bungalows de pêcheurs, mais simplement des petits bungalows plus ou moins rustiques. Il n'y a pas la télé, donc si vous aimez la télé, c'est pas l'endroit où il faut aller. Par contre, si vous aimez le calme, c'est le bon coin parce que vous entendez la mer à l'intérieur de la maison, vous entendez les mouettes, vous en avez un peu les odeurs du goémon, donc c'est particulièrement sympa. On s'est arrêté à Osena Cottage, qui sont des petits cottages assez anciens qui sont en train d'être complètement rénovés, qui sont sympas. Disons qu'un petit cottage, un bungalow avec 2 chambres, donc pour 2 couples, va vous coûter une centaine de dollars la nuit en moyenne. Et un petit peu plus si vous prenez plus de chambres, mais grosso modo on peut s'en sortir par 50 dollars par couple. Et puis on va attendre un peu parce que là où on doit aller aujourd'hui, c'est encore un petit peu gris, donc on va profiter de la météo, rester un peu plus longtemps ici, prendre notre temps sur les plages, les dunes et tous les petits points encore historiques à faire, et puis prendre notre temps pour redescendre. On n'a pas trop de route aujourd'hui, la grosse route c'est demain, donc aujourd'hui il y a encore de belles images à vous présenter, un peu nature, mais surtout sur la presqu'île de Cape Cod, de Provincetown, avec toutes les petites villes et les petits ports qu'il y a autour. C'est juste magnifique et on espère bien voir, comme hier, des requins, des phoques, des otaries et des oiseaux.
pneumonia and the boogie woogie. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on est en train de descendre toute la côte est Cape Cod face à l'océan Atlantique, et autant on était dans des dunes mais assez petites et des plages assez plates au nord de Cape Cod, au niveau de Provincetown. Et ici, c'est tout le contraire, les dunes sont beaucoup plus hautes et puis il y a de vrais rouleaux dans la mer. Et du coup, naturellement, il y a des surfeurs. Avec cette petite note, c'est qu'il y a des grands panneaux, attention aux requins blancs. Oui, on l'a dit déjà hier, on en a vu. On en a vu tout à l'heure à Mayo Beach également. Il y a des requins ici, et notamment des grands requins blancs. Donc il faut quand même faire très attention. Mais en attendant, les rouleaux sont impressionnants et c'est une excellente plage de surf. On l'a dit, il y a eu plus de 3000 bateaux qui se sont échoués sur les côtes de Cape Cod. Donc, d'où l'importance à la fois des sauveteurs en mer, ça c'était pour guérir, mais pour prévenir les phares. Et on est ici au niveau des phares de Nohauset, qui s'étaient appelés les Trois Sœurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3 phares à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre pour prévenir, préciser où était l'endroit et prévenir de la côte. Pour la petite histoire, les phares avaient d'abord été construits tout près des falaises de dunes, mais ils ont failli s'écrouler parce que les dunes n'arrêtent pas d'avancer ou de se détruire sur la mer. Ils ont donc été reculés, mais ils existent toujours et on peut donc les voir. Un point clé malgré tout important, parce que c'est ici qu'est atterri le long câble noir. Qu'est-ce que le long câble noir? C'est tout simplement l'un des tout premiers câbles transatlantiques qui ont permis de transmettre des messages de l'Europe, plus particulièrement de la France, aux États-Unis en 1879. 1879, ça c'est vraiment une date clé du coup, parce qu'avant il fallait des semaines, voire des mois avant de recevoir des messages de l'Europe, et à partir de 1879, mois de novembre plus exactement, on pouvait avoir dans les deux sens des nouvelles des deux côtés transatlantiques. Comme quoi la télécommunication et les communications en général ont bien évolué, puisque à l'heure actuelle, la rédaction peut nous joindre gratuitement chaque jour au téléphone. Mais à l'époque, il fallait encore un câble qui passait tout au fond de l'océan, à plus de 5000 mètres de fond. Le motard par l'odeur alléchée. Oui, c'est comme ça. On est passé sur la route à moto, c'était pas du tout prévu. On a d'abord senti l'odeur de la pizza au feu de bois. Après, on a entendu le chanteur et la musique à la guitare. Et c'est un peu ce qui fait l'esprit des US en fait. C'est que de façon improvisée, un resto va avoir un chanteur, un groupe, mais c'est n'importe quel jour de la semaine. Vous allez vous arrêter et prendre une pizza, prendre un bout et puis continuer la route. Donc voilà, la magie des US, elle est vraiment là-dedans.
guitar in hand. Every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Oh, and my thoughts escaping home, where my music's playing home. My love lies waiting silently for me. Now every day is an endless stream of cigarettes and magazines. You know, each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward